tous, merci d'être parmi nous. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous Sharafa Chebani, qui est directrice du développement commercial pour CCI France International, qui va nous parler aujourd'hui de l'implantation à l'étranger et de notamment l'utilisation des réseaux d'affaires, dans quelle mesure et avec quelle finalité les utiliser, les solliciter. Donc Sharafa, je vous laisse vous introduire rapidement avant de commencer. Merci beaucoup Arthur pour ces quelques mots d'introduction. Donc je suis Sharafa Chebani, je représente le réseau CCI France International et en effet mon rôle est d'accompagner les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'international et de représenter notre réseau auprès des différents opérateurs en France. Alors merci à l'équipe BPI France de nous avoir invités à participer à cet échange et de nous avoir permis d'avoir cette masterclass aujourd'hui. Tout au long de la journée, il y aura plusieurs conférences avec plusieurs de mes collègues. Donc vous aurez accès à des informations avec mes collègues d'Allemagne, de Russie, du Maroc, d'Italie, de Singapour, d'Inde, du Japon, de Miami et du Mexique. Et vous aurez également la possibilité, si vous le souhaitez, eh bien, d'avoir accès à un peu plus de chambres par rendez-vous grâce à la place des rendez-vous. Donc la conférence qui est la mienne ce matin consiste à vous présenter quelques outils pour vous permettre de vous implanter à l'étranger. En particulier l'utilisation en fait des réseaux d'affaires à l'international, en particulier notre réseau d'affaires, à savoir CCI France International. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est essentiellement de baser mon intervention sur mon expérience et sur l'expérience de mes collègues qui ont réussi et qui ont partagé avec moi des études de cas. Donc je vais baser mes propos sur 5 études de cas que je vous déroulerai tout au long de ces 40 et quelques minutes que nous allons passer ensemble. Voilà, donc je vais essayer d'être la plus factuelle possible et puis si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser sur le chat et j'y répondrai volontiers tout à l'heure. Alors avant de commencer une implantation à l'étranger, il faut d'abord choisir son pays. C'est l'un des sujets les plus importants. Choisir son pays, benchmarker d'abord les pays. Benchmarker sur la base d'éléments très factuels, notamment le PIB, le niveau de croissance, la qualité des infrastructures, le niveau d'éducation. Ce sont des éléments fondamentaux qui vous permettent de décider sur quel marché vous pouvez vous positionner. Ensuite, vous constituez votre mapping, un mapping qui se doit être clair, précis, synthétique et qui vous permettra de connaître les avantages comparatifs des pays que vous ciblez. Alors pour étayer mes propos, le premier cas que je souhaite partager avec vous est une entreprise que j'ai eu à accompagner il y a maintenant quelques mois, qui me contacte et qui souhaite choisir son futur pays d'implantation. Alors il s'agit d'une filiale française d'un grand groupe européen qui est spécialisé dans la production d'équipements pour l'industrie de biotechnologie. Autant vous dire que sur les quelques mois qui viennent de passer, cette entreprise a juste cartonné et travaille énormément et se déploie à une rapidité est juste extraordinaire. Donc cette entreprise dispose de plusieurs usines en France, d'une trentaine d'usines dans le monde, emploie 10 000 personnes dans le monde et la problématique qui m'a été exposée est la suivante. J'arrive à saturation, mes usines de production ne pourront plus absorber toute la demande et dans 5 ans, j'arrive à saturation. Aidez-moi à identifier mes futurs sites d'implantation. Alors comment avons-nous fait? Nous avons contacté nos chambres que nous avons sollicité et nous avons fait remonter de l'information. Donc 17 pays ont été ciblés aux États-Unis, en Europe, au Maghreb et nous avons fait remonter de la data hyper pragmatique qui consistait à permettre à l'entreprise de choisir une présélection d'entreprises, de marchés sur lesquels elle pourra s'implanter. Les thèmes qu'on a demandé à faire remonter par nos chambres, c'est notamment la présence de clusters ou de pôles de compétitivité dans le domaine de la biotech. Au niveau des RH aussi, nous avons demandé à nos chambres de nous faire remonter les niveaux d'éducation par rapport à la moyenne mondiale, la présence d'universités et d'écoles d'ingénierie spécialisées dans la biotech. Il était nécessaire pour cette entreprise aussi de comprendre quels étaient les niveaux d'infrastructure au niveau aéroportuaire, au niveau portuaire, ferroviaire, les niveaux de connectivité à l'international. Également à l'international, cette entreprise avait besoin de comprendre et de connaître quels étaient les accords commerciaux avec les États-Unis ou avec l'Union européenne.
Et puis, il était aussi important pour elle de comprendre les indices de confiance, le taux de corruption, les risques politiques des quelques pays qui étaient ciblés. Et bien évidemment, un dernier élément qui, pour beaucoup, est très intéressant, c'est les programmes de subvention et d'accompagnement pour l'installation des usines à l'étranger. Donc, sur ces 17 pays, nous en avons sélectionné 5. Et cette entreprise, aujourd'hui, discute avec nos 5 chambres pour évaluer, aller un peu plus loin dans l'étude d'implantation et choisira d'ici quelques mois 3 pays sur lesquels elle s'implantera. Donc vous voyez qu'il est hyper important au préalable de choisir le pays dans lequel on souhaite créer sa future filiale. Alors, je souhaite aussi partager avec vous un autre exemple, une autre étude de cas. Alors, un groupe un peu plus petit, parce que je viens de vous présenter l'exemple d'un groupe assez gros, internationalisé. Là, il s'agit d'un groupe d'universités spécialisé dans la formation. Et la société nous contacte et souhaite créer une filiale qui aurait pour mission de proposer en fait des services de support à toutes les universités membres du groupement. Donc, il fallait aider l'entreprise à comprendre l'environnement économique des quelques pays ciblés. Donc, nous avons organisé des calls avec nos chambres. Et il fallait faire remonter en fait un certain nombre d'éléments, notamment la disponibilité des profils techniques, les niveaux d'anglais, les étapes de création d'une entreprise, les avantages comparatifs et les niveaux d'attractivité des IDE pour chacun des marchés. Donc, nos chambres, il y en avait 4 de mémoire, le Portugal, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, ont échangé avec cette entreprise qui, sur la base des propos relatés par mes collègues, a finalement choisi d'implanter son futur établissement en Hongrie. Et la Chambre française en Hongrie a aidé cette entreprise à créer sa filiale, à faire ses premiers recrutements de ressources humaines. Et la Chambre aujourd'hui est membre l'entreprise est membre de la Chambre et participe à la vie associative de notre Chambre en Hongrie. Donc voilà 2 cas bien précis qui vous permettent en fait de comprendre qu'il est important d'abord de choisir son futur pays d'implantation sur la base d'éléments factuels et tangibles. Une fois que vous avez fait ce choix, il est important de connaître la profondeur d'un marché, donc d'étudier le marché, d'évaluer le potentiel de votre future filiale. D'abord, vous avez besoin de comprendre l'organisation du marché, quels sont les principaux acteurs, quelle est l'offre locale. Vous avez aussi besoin de comprendre la demande, les tendances de cette demande, les besoins de vos clients futurs. Vous avez besoin aussi de faire remonter de l'information de terrain. Et une étude de marché vous permet de faire remonter cette information de terrain. Vous avez aussi, pour beaucoup de cas, et c'est l'expérience qui parle, besoin de comprendre, de maîtriser la réglementation d'un pays, puisque votre positionnement peut être différent selon la réglementation en vigueur dans ces marchés. Une étude de marché a pour objectif en fait de valider votre opportunité d'implantation et vos opportunités commerciales. C'est fondamental. Il faut pouvoir évaluer ce premier slot. Ensuite, l'étude de marché vous permet d'adapter votre positionnement, de définir votre stratégie d'implantation. On peut avoir un positionnement dans un pays et avoir un autre positionnement sur un autre marché. L'étude de marché vous permet aussi de construire votre business plan, de minimiser les risques et d'aller voir votre banquier avec des éléments tangibles pour pouvoir lever des fonds. Alors là aussi, une étude de cas que je souhaite partager avec vous, que j'ai eu là aussi à suivre lors de mes précédentes fonctions lorsque j'étais au Maroc. Il s'agit d'une entreprise française gérée par une femme qui est spécialisée dans l'isolation frigorifique, la construction de bâtiments agroalimentaires, d'entrepôts frigorifiques, qui a pour principaux clients l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire, notamment les boulangeries industrielles, la confiserie, les fruits et les légumes. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros et se développait relativement bien en France et cherchait à se développer à l'international. Donc cette entreprise nous contacte et nous demande d'évaluer son potentiel business de façon très pragmatique. Donc elle cherchait à ce qu'on lui propose une étude qui lui permette d'identifier ses clients futurs et d'identifier surtout des projets structurants qui justifieraient son implantation et qui justifieraient une implantation qui aurait un rayonnement géographique, à savoir sur tout le Maghreb. Donc notre mission a consisté à
regarder ce qui se passait sur le marché, à présenter le marché de l'isolation frigorifique, faire un état des lieux de l'offre, un état des lieux de la demande, faire remonter de l'information concernant la réglementation, puisque vous comprenez bien que construire un bâtiment frigorifique nécessite de répondre à certaines règles. Et donc, nous avons mené une enquête terrain, très pragmatique. Nous avons ciblé 200 entreprises spécialisées dans l'isolation, des clients potentiels. Nous avons également ciblé des producteurs locaux de panneaux sandwich, des distributeurs, des bureaux d'études. Et en fait, nous avons fait remonter de la data. Nous avons fait remonter de l'information et nous avons aussi interagi avec les fédérations professionnelles et avec les ministères qui régulaient ce marché. Donc, l'avantage de participer de faire passer votre étude de marché par une chambre de commerce, c'est son côté institutionnel qui prime. C'est-à-dire que quand on va contacter des entreprises pour faire remonter de la data, on va avoir cette facilité d'obtenir l'information, puisqu'il y a un niveau de confiance qui s'installe. Nos réseaux de chambres de commerce peuvent discuter avec tout le monde et on sait quel est notre rôle. On sait que notre rôle est de faire valoir le savoir-faire français et qu'à chaque fois qu'on appelle une entreprise, c'est aussi pour proposer des technologies françaises. Donc on arrive à obtenir de la data et c'est l'une des raisons pour lesquelles de très nombreuses entreprises nous font confiance dans la réalisation de leurs études de marché. Alors au final, cette entreprise a réussi son pari puisque lorsque nous réalisions cette étude de marché, nous avons identifié des clients potentiels avec qui l'entreprise avait interagi pendant la réalisation de l'étude, avait commencé à contractualiser pendant cette étude. Donc c'est un vrai succès pour elle. Et depuis, la structure a créé sa filiale au Maroc, a recruté une personne et rayonne désormais sur tout le Maghreb. Donc voilà une success story intéressante qui a basé son travail, ses étapes, sur la base d'éléments tangibles, sur la base d'une étude de marché très précise et très factuelle. Alors une fois que vous avez validé votre futur marché d'implantation, que vous avez validé le développement de votre future filiale via une étude de marché, eh bien, vous en arrivez à la création de votre filiale. Et nous vous accompagnons aussi dans la préparation de votre implantation. Donc, il est important justement d'utiliser ces différents réseaux d'affaires pour rencontrer des experts qui sont reconnus dans leur domaine d'expertise, notamment des banques, des fonds d'investissement, des comptables, des juristes, des fiscalistes. L'avantage avec le réseau des chambres de commerce, c'est que nous avons aujourd'hui des comités thématiques, notamment des comités juridiques et fiscaux, qui nous permettent d'avoir accès à une population d'experts relativement intéressants. Donc nous n'avons pas besoin de chercher des partenaires. Ces partenaires sont en général membres de nos chambres. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et vous d'accélérer votre positionnement sur le marché. Il faut savoir aussi que la plupart des banques locales dans les pays dans lesquels nous sommes présents, ou les banques françaises avec lesquels nous travaillons, sont membres de nos chambres. Donc nous avons accès à des contacts privilégiés qui vous permettront aussi de valider votre projet techniquement, de finaliser votre business plan et de faire le closing financier de votre projet. Donc n'hésitez pas là aussi à faire appel aux chambres dans les pays dans lesquels vous souhaitez vous développer. La création de filiales est aussi une étape importante puisqu'elle marque de façon pérenne, de façon durable votre présence sur un marché. Et vous avez besoin là aussi d'être accompagné dans la création de la filiale dans le pays dans lequel vous avez choisi de vous installer. Alors, soit vous pouvez le faire seul, ce qui est une possibilité, mais ça peut être long. Vous pouvez passer par quelques écueils et alourdir le process et repartir parfois sans avoir réussi votre implantation. Vous pouvez faire le choix aussi de passer par des partenaires privés ou chambres qui vous accompagneront et qui vous permettront d'accélérer votre installation en local. Donc en fonction des pays, soit nous vous mettons en relation avec des opérateurs qui vous aideront à créer votre filiale, soit nous pouvons prendre en charge la création de cette filiale en vous aidant à choisir le statut juridique de votre entreprise, en vous aidant à faire l'immatriculation et l'enregistrement de votre société, en travaillant sur la protection de vos marques et la protection de votre nom, puisque nous travaillons en général avec les INPI locaux et nous vous aidons, comme je vous le disais, à réaliser, ouvrir votre
votre compte bancaire. Voilà, donc toutes ces étapes de création d'une entreprise sont relativement intéressantes pour vous et vous permettent encore une fois d'éviter un certain nombre d'écueils et d'avancer très vite dans la réalisation de votre projet. Il y a aussi d'autres possibilités quand vous cherchez à vous installer à l'étranger, des possibilités liées à la croissance externe. C'est-à-dire, au lieu de passer par la phase création d'une entreprise from scratch, de zéro, vous avez aussi la possibilité de faire de la croissance externe. Et là, il y a des solutions. Ce n'est pas simple, mais c'est une possibilité. Et puis, il y a différentes raisons pour lesquelles vous souhaitez passer par cette croissance externe. Il y a des raisons endogènes à votre structure et des raisons exogènes à votre établissement. Alors, les motivations classiques sont de plusieurs ordres. Il y a des motivations d'ordre commercial, donc accéder à un portefeuille client rapidement et accompagner vos clients à l'international. C'est l'une des raisons qui pousse souvent les entreprises à faire de la croissance externe. Il peut y avoir aussi des motivations industrielles, donc avoir accès à un savoir-faire rapidement, avoir accès à une diversification de production. Lors de mes précédentes fonctions, j'avais eu à accompagner une entreprise qui cherchait à acheter une société spécialisée dans le décolletage aéronautique, parce qu'elles sont très peu nombreuses, ces sociétés, donc elles cherchaient justement à identifier des établissements en capacité de réaliser cette production très très particulière et très technique. Ça vous permet aussi d'avoir accès à des brevets, à de la R&D, d'acheter des process, de créer des synergies et surtout, souvent, de faire des économies d'échelle. Donc voilà, c'est l'une des raisons industrielles. Cette raison industrielle est relativement importante pour beaucoup d'entre vous. Et puis, il y a des raisons opérationnelles qui consistent à optimiser les éléments transverses, notamment l'optimisation informatique, l'optimisation au niveau de la communication, au niveau commercial. Et puis, l'une des dernières motivations, et pas les moindres, il s'agit d'éléments financiers, c'est-à-dire que grâce à une croissance externe, vous pouvez atteindre une taille critique relativement intéressante sur un marché particulier où vous pouvez aussi valoriser votre société à l'international. Les motivations spécifiques qui sont liées à un marché, là aussi, sont importantes à prendre en compte et c'est ce qui va vous aider, vous pousser parfois à faire ce choix de la croissance externe. Donc c'est une adaptation culturelle. Parfois, vous avez besoin d'être sur place et de ne pas passer toutes ces étapes d'intégration. Donc racheter une entreprise en local peut être intéressante. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ethnocentrisme technologique, c'est-à-dire qu'il y a un instinct communautaire qui fait que les entreprises vont privilégier une offre locale et vont préférer acheter auprès d'un fournisseur établi sur place. Et puis, vous avez aussi une forme de compétitivité locale qui fait que c'est quand même un petit peu compliqué de se positionner, d'arriver de loin et qu'il est difficile d'atteindre ses objectifs et qu'il est important effectivement de se positionner sur ces marchés grâce à une puissance industrielle déjà établie localement. Ça vous permet d'accélérer là aussi votre installation. Donc voilà quelques-unes des motivations qui poussent certains d'entre vous à décider de faire de la croissance externe et d'identifier des entreprises à racheter. Alors c'est une solution que nous proposons. Certaines de nos chambres, pas toutes, mais certaines de nos chambres peuvent vous accompagner dans la durée, peuvent vous accompagner à réaliser cette croissance externe. Tout d'abord, on se réunit, on discute, on parle, on comprend quels sont vos besoins et puis on commence à définir le cahier des charges. On identifie, on qualifie les cibles, on détermine les cibles et on détermine également la stratégie d'approche. Ensuite, nous faisons un screening marché. Ce screening marché va nous permettre d'avoir une longue liste, une base de données exhaustive d'entreprises potentiellement reprenables. Et puis sur la base de ces longues listes, nous allons travailler en entonnoir. Sur la base de différents critères, nous allons pouvoir vous proposer une shortlist d'entreprises à reprendre. Là aussi sur la base d'éléments tangibles, des éléments commerciaux, des éléments industriels, des éléments capitalistiques ou des éléments financiers. Une fois que nous avons cette shortlist, notre chambre se rapproche de l'entreprise, se fait une approche initiale, elle propose un call au décideur, en général l'actionnaire principal.
où l'actionnaire majoritaire propose le projet et peut aller, la Chambre peut aller jusqu'à la négociation avec l'entreprise, fait la coordination du suivi des audits et aide jusqu'à l'intégration des deux établissements. Ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que ces entreprises ne sont pas sur le marché. Elles ne sont pas visibles. Donc le fait de passer par une chambre qui connaît assez bien son écosystème local nous permet très vite d'identifier des clients à la croissance externe. Elles permettent aussi d'avoir et de créer un lien de confiance puisque la chambre de commerce justement n'est pas là pour faire un deal pour son compte, mais vraiment pour accompagner l'entreprise dans son développement et dans la synergie entre l'entreprise qui sera rachetée et l'entreprise qui souhaite acheter. Alors, une étude de cas, là aussi, qui m'a été reportée par mes collègues en Allemagne. Il s'agit d'une société spécialisée dans les moteurs et les cartes électroniques qui réalisait en 2013 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et en fait qui n'était pas positionnée sur le marché allemand et qui cherchait justement à racheter une entreprise spécialisée dans le même domaine qu'elle. Donc notre chambre en Allemagne, qu'a-t-elle fait? Elle a défini le profil idéal avec l'entreprise et elle a proposé après le screening marché 4 profils clés qu'elle a approchés et qu'elle a proposé, à qui elle a proposé justement ces échanges avec l'entreprise française. Elle a participé à la négociation et à la mise en place du plan stratégique. Elle est allée jusqu'à la signature de l'acte de vente. Depuis, cette entreprise spécialisée dans les moteurs a recruté un nouveau directeur commercial et a mandaté à nouveau la Chambre pour une nouvelle croissance externe. Donc voici le type de projet que nous pouvons aussi réaliser dans le cadre de l'accompagnement de vos projets de croissance externe. Donc, merci beaucoup Sharafa pour ces explications très claires. Et donc maintenant une petite question par rapport à ces deux exemples que vous nous avez présentés, donc la croissance externe également, donc l'implantation donc de zéro. Dans le cas d'une entreprise, prenons par exemple une entreprise qui n'a pas forcément le souhait d'investir dans un premier temps, quelles pourraient être un petit peu les solutions qui s'offrent à elle et sur lesquelles la Chambre pourrait l'accompagner? Alors, merci Arthur, ça tombe bien que vous me posiez cette question puisque j'allais aborder ce sujet. Il existe d'autres solutions. Si vous n'avez pas cette volonté ou cette force de frappe financière d'investir dans la création d'une filiale ou dans de la croissance externe, nous pouvons proposer d'autres solutions, notamment le commercial à temps partagé. Le commercial à temps partagé, en fait, c'est une force de vente supplétive qui est mise à disposition des entreprises pour renforcer l'activité commerciale d'une entreprise. Avec des moyens allégés. Il s'agit de la mise à disposition d'experts sectoriels, bilingues, qui connaissent parfaitement bien leur écosystème, leur secteur d'activité et qui savent vendre différents projets. Alors en général, nous mettons à disposition du personnel qualifiés qui ont un pédigré dans les domaines d'activité. Donc ça peut être des personnes qui ont fait une partie de leur carrière dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'industrie automobile. Donc ce sont des gens qui ont une certaine connaissance technique des marchés et une connaissance pragmatique liée au climat des affaires et à la façon dont on peut commercer sur ces marchés. Donc c'est une solution très facile à mettre en place, c'est-à-dire que l'entreprise peut dire je rentre sur un marché, je veux avoir un commercial à temps partagé sur la base de quelques heures par semaine ou quelques jours par mois et l'entreprise investit le temps de ce commercial à temps partagé. Donc elle sait exactement ce qu'elle dépense, elle sait ce qu'elle peut obtenir. Voilà. Donc ça, c'est une formule qui a très très bien marché ces derniers mois, ces dernières années, tout simplement puisque la crise nous y a aidés dans la mesure où les gens ne pouvaient plus trop se déplacer et le commercial à temps partagé a été l'une des solutions phares de notre réseau que nous avons pu apporter aux entreprises françaises cherchant à se développer à l'international.
Voilà, donc il y a différents niveaux d'intervention ces commerciaux à temps partagé. Il y a l'interface commerciale, c'est-à-dire qu'on va gérer et suivre les contacts, on va faire de l'assistance logistique, on va faire de la communication auprès des contacts commerciaux, on va pouvoir aller aussi jusqu'à de la prospection, c'est-à-dire qu'on va faire des ciblages, on va créer des bases de données, on va contacter directement les entreprises, on va aller à la rencontre des prospects, on va commencer à négocier avec eux et pourquoi pas signer des contrats. Et puis il y a le volet promotion. Donc là, c'est plutôt accroître la visibilité d'une entreprise sur un marché, participer à des salons ou encore à du networking. Merci beaucoup Sharafa. Donc on retient donc une boîte à outils, si je puis dire, quand même très, très variée et très large pour répondre aux différents besoins. Maintenant, si on imagine le cas d'une internationalisation d'entreprise, on imagine tout, je pense que le facteur interculturel, la dimension culturelle est très importante. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel également le CCI France International peut accompagner les entreprises? Est-ce que vous auriez quelques anecdotes à nous partager en lien avec cette dimension? Oui, alors effectivement, la partie interculturelle est intéressante. J'avais justement sollicité mes collègues pour qu'on puisse partager, qu'ils puissent me faire remonter certains éléments. Si je devais relater les propos de certains d'entre eux, je dirais par exemple pour l'Algérie ou pour des pays comme le Maroc, on me fait remonter les 3 P, présence, patience, persévérance. Voilà. En Algérie, si on n'est pas présent sur place, on ne peut pas faire de business. Ce n'est pas possible, puisque la réglementation est tellement restrictive qu'il nous faut être sur place pour produire, commercer, vendre. Voilà. La patience aussi, dans des pays comme l'Espagne, ma collègue en Espagne m'indique que le marché espagnol demande à prendre du temps. Il faut du temps pour faire du business à l'international. Sans temps, on ne peut rien faire. Sans patience, on ne peut rien faire. Et puis, il y a ce déphasage aussi entre un pays qui projette un certain dynamisme et le temps qu'il faut pour concrétiser des affaires. Mes collègues en Italie, eux, vont me dire d'abord la relation interpersonnelle. Sans la relation interpersonnelle, on ne peut rien faire. On ne peut pas reproduire non plus ce qui se fait en France et faire du copier-coller à l'étranger. Il faut pouvoir s'adapter au pays dans lequel nous sommes présents. Je peux citer aussi, pour aller un petit peu plus loin, le Vietnam. Ma collègue au Vietnam me dit régulièrement, attention, il y a 2 Vietnams, le Sud et le Nord. On ne travaille pas de la même manière au Sud et au Nord. Le Nord va être traditionnel, traditionnaliste, conventionnel. On va prendre du temps. Le Sud va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus charpenté, beaucoup plus moderne. Donc on ne va pas commercer de la même manière, on ne va pas s'installer de la même manière et on ne va pas s'intégrer non plus de la même manière. Voilà. Donc là, ce sont quelques exemples. Mais si je reprends le Maroc ou la Belgique, on a l'impression que ce sont des marchés proches parce qu'on y parle le français, mais c'est un leurre. Ce n'est pas parce qu'on parle le français qu'on va faire du business de la même manière. Donc il est important là aussi de comprendre ces différences culturelles et de participer à la vie de ces réseaux des CCI françaises à l'étranger, puisque les gens avec lesquels vous allez discuter, les gens avec lesquels vous allez interagir vont partager avec vous ces petites nuances, vont vous dire « Oh, attention, si tu veux travailler avec telle personne ou avec telle entreprise, il faut pouvoir se positionner ou discuter de telle ou telle manière ou adapter son discours de telle et telle manière. » Voilà. Donc c'est pour ça que le réseau des chambres de commerce qui est composé d'entreprises, ce ne sont pas des institutions pures et dures, ce sont des entreprises qui composent les chambres de commerce. C'est du partage d'expérience, du partage de savoir-faire et des témoignages qui remontent en permanence. Merci Sharafa. Pour poursuivre sur cette dimension culturelle, les produits français, quel est un petit peu l'aura des produits français? Comment sont-ils perçus à l'international sur les marchés étrangers? Je dirais que de façon globale, les produits français sont plutôt bien perçus. La technologie française, l'ingénierie française, le savoir-faire français en général est assez bien perçu, peu importe où vous alliez. On va dire que la réputation de la France nous précède souvent. Par contre,
l'audace de faire des affaires est importante aussi. D'ailleurs, j'ai rencontré trop de gens un peu timorés ou qui souhaitaient, à qui on disait mais votre technologie est très bonne, n'hésitez pas à aller faire des affaires. Mais il faut pouvoir s'adapter aussi au marché. Voilà. Donc c'est comment proposer des produits à très forte valeur ajoutée, parce que les produits français sont en général composés d'une valeur ajoutée relativement importante. Donc, et ils sont relativement plébiscités. Mais il faut pouvoir aussi s'adapter au marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme disaient mes collègues belges ou italiens, on ne peut pas faire de copier-coller sur un marché. C'est pas possible. Il faut pouvoir s'adapter. Les Japonais vous diront on ne peut pas vendre des produits s'ils sont trop sucrés. Voilà. Donc, il faut adapter le produit au marché. Le packaging aussi. Les Japonais préfèrent un packaging individualisé. Donc, il est important aussi de savoir adapter sa production au marché que l'on cible. Bien, merci beaucoup Sharafa. Je vois qu'on a des questions qui arrivent peu à peu dans le chat. D'ailleurs, hein, j'en profite pour vous inviter à profiter de ce moment avec Sharafa Shebani pour poser toutes vos questions si vous êtes dans une situation similaire. On a une question donc, de Batiana Nakro qui nous demande si les chambres disposent d'une chambre au Burkina Faso. Alors, malheureusement, non. Nous ne sommes pas au Burkina Faso. Alors, c'est un réseau qui grandit chaque année. Chaque année, on intègre entre 1 et 3 nouveaux établissements, 3 nouvelles chambres. Cette année, nous avons intégré l'Islande et la Tanzanie. Donc, nous grandissons chaque année. Nous couvrons à ce stade 96 pays. Voilà, nous avons 126 chambres dans 96 pays. Et nous sommes assez bien implantés partout dans le monde, mais effectivement en Afrique, nous sommes en cours de développement et en cours d'évolution sur cette zone géographique. Merci encore Sharafa. On va rester encore quelques instants avec vous si vous avez des questions supplémentaires. J'en profite également pour dire que donc, dans le cadre de cet accompagnement aux entreprises françaises qui est proposé donc, par les chambres, que ce soit donc, également toute la team France Export, vous accompagne donc, aux côtés de Business France, BPI France, aux côtés des chambres. Donc on marche main dans la main pour vous aider dans votre internationalisation, donc, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Comme je l'indiquais dans le chat, cette session sera également disponible en replay. Et n'hésitez pas également à contacter Sharafa ou bien les chambres locales directement pour avoir plus de précisions sur vos projets. Merci Sharafa. Merci. Alors peut-être je voulais aussi partager avec vous une information relativement importante. Et si je devais redérouler la présentation, il y avait effectivement ce besoin qui est le vôtre d'identifier votre futur marché cible, d'étudier le marché, de savoir comment vous allez vous implanter. Donc je vous ai présenté plusieurs typologies de solutions. Donc une implantation from scratch, de la croissance externe si vous ne souhaitez pas investir, être sur du commercial à temps partagé. Mais il faut savoir aussi que notre réseau a développé dans 69 pays des business centers. Donc ça veut dire que notre réseau continue à investir. Il faut savoir que ce sont des réseaux qui s'autofinancent et que les excédents budgétaires sont réinvestis pour la communauté. Et en général, ces dernières années, ce réinvestissement s'est opéré essentiellement dans les business centers parce qu'on sait quelle est l'importance de notre communauté française d'avoir des bureaux prêts à l'emploi, peu importe le pays dans lequel on est. Donc aujourd'hui, ce sont plus de 1500 postes de travail qui sont disponibles dans 69 pays. Ce sont des bureaux temporaires ou des bureaux fermés sur plusieurs années, plutôt modernes, souvent dans des adresses prestigieuses, assez bien placées dans les différentes villes dans lesquelles nous sommes. Donc c'est important aussi que vous le sachiez. Si vous allez dans un pays, renseignez-vous sur notre capacité à vous accueillir dans l'un de nos business centers. Je vous ai mis des photos, vous les voyez. C'est assez moderne. Vous avez en haut notre business center en Inde, à New Delhi, et en bas, vous avez notre nouveau business center à Bruxelles. Donc, on investit, on essaye de vous proposer des solutions innovantes, modernes, bien placées, à des tarifs avantageux aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui peut vous être proposé.
Je vois que quelques questions arrivent peu à peu, ça arrive tout doucement, ça se décante. Donc on a une question d'Emmanuel Pasquet qui nous demande s'il existe un guichet unique qui aiguille donc les sociétés françaises vers les chambres. Donc j'imagine en local sur les pays où vous êtes présents. Alors, guichet unique, je dirais qu'il existe la TFE, la Team France Export. La TFE aujourd'hui, si vous êtes basé en France, vous allez voir votre chambre de commerce et votre chambre de commerce doit être en mesure de vous orienter vers des établissements référencés. Et en fait, nous, notre réseau est référencé sur plusieurs typologies de métiers. Donc, ça peut être l'intégralité des missions d'accompagnement, ce qu'on appelle des concessions de services publics sur plusieurs pays, notamment le Maroc, la Hongrie, Singapour, la Belgique, la Norvège et les Philippines. Donc, ce sont des pays dans lesquels vous pouvez être accompagné comme vous pourriez l'être par Business France. Et puis, vous avez des pays dans lesquels nous sommes référencés pour justement les métiers d'ancrage, c'est-à-dire d'implantation, de gestion de filiales, de création de filiales, d'administration, de back-office et de commercial à temps partagé et justement de recrutement et d'hébergement au sein même de nos locaux. Donc, si vous avez besoin d'avoir un guichet unique, je dirais votre chambre de commerce en local ou moi-même. Tout simplement, vous contactez CCI France International et nous pourrons vous réorienter en fonction de vos besoins. Merci pour cette réponse, Sharafa. Donc on a également sur la partie commerciale à temps partagé justement une question de Jean-Christophe Jubin qui nous demande si vous passez des accords avec des sociétés locales spécialisées dans le cadre de cette prestation. Alors, est-ce qu'on peut me préciser la question? C'est pour les commerciaux? C'est pour la mise à disposition des commerciaux? Pour la mise à disposition des commerciaux, tout à fait. Alors, pour la mise à disposition des commerciaux, non, on ne sous-traite pas. Ce sont vraiment nos équipes. Sinon, ce serait plus compliqué ou on préférait vous réorienter. Mais en général, ce sont des personnes recrutées qui sont membres à part entière de nos équipes et qui sont mis à disposition pour vous accompagner. Et il est important en fait d'interagir avec ces gens, avec ces équipes, de discuter avec elles, de les former puisque vous pourriez avoir des solutions assez techniques qui nécessitent une formation. Donc, dans notre process, en général, il y a toujours un slot lié à la formation, un slot lié aux objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire à ce commercial à temps partagé? C'est important de le notifier dans le cadre d'un cahier des charges. Et ensuite, on déroule. En général, on déroule sur 6 mois. C'est le premier slot. On fait le ciblage, on contacte les entreprises, on contacte les prospects, on leur propose vos produits, on commence à interagir avec eux, on vous renvoie les leads. On peut faire aussi l'interface avec les bureaux d'études et on fait le bilan au bout de 6 mois. Si le bilan est concluant, on peut continuer jusqu'à 18 mois ou plus, ou on peut s'arrêter. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout engageant. L'idée, encore une fois, c'est d'utiliser le réseau qui est le nôtre pour accélérer votre business et accélérer votre implantation en local. Alors justement, il y avait une dernière étude de cas que je voulais partager. Elle est intéressante en l'occurrence. Vous voyez, c'est une petite PME que mes collègues en Allemagne ont accompagnée. Cette PME est spécialisée dans les systèmes 3D pour lignes robotisées. La société fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est spécialisée dans l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, enfin tout le volet industriel. Et elle cherchait à se positionner en Allemagne. Elle n'était pas du tout présente en Allemagne. Qu'ont fait mes collègues? Ils lui ont d'abord proposé de créer une structure en local, puisque c'est un marché qui nécessite d'avoir une adresse et un numéro de téléphone en local. Et pendant 18 mois, mes collègues ont mis à disposition de cette entreprise un commercial à temps partagé qui avait des missions très claires. Représenter l'entreprise sur des salons préidentifiés, exploiter les contacts issus de la présence de ces salons et faire l'interface entre le bureau d'études de l'entreprise et les clients potentiels. Il faut savoir que dans cette phase de développement du commercial à temps partagé, on aide l'entreprise à adapter tous ses outils de communication au marché local, puisqu'on ne peut pas arriver avec des fiches en français
et qui ne sont pas adaptés à un marché. Vous allez au Japon, à aucun moment vous pouvez faire des fiches ou des présentations PowerPoint ou un site web en français. Il faut toujours adapter ces outils de communication au marché local. Voilà. Donc là, c'est assez important de le savoir que le commercial à temps partagé vous aide aussi à adapter vos prestations et vos produits et votre manière de communiquer au marché local. Bilan de cette entreprise qui est restée 18 mois au sein de la Chambre, eh bien, à la sortie, elle a été référencée auprès d'un certain nombre de constructeurs automobiles. Elle a finalement créé sa propre structure. Et elle a embauché 2 personnes. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne l'entreprise jusqu'à ce qu'elle grandisse et qu'elle vole de ses propres ailes. Ça, c'est notre réussite quand on y arrive. Merci Sharafa encore une fois pour cette réponse. Je vois qu'on a une dernière question, enfin du moins de ce que je vois actuellement, qui est posée par Fodé Admounousso, qui nous demande si dans les pays où vous n'êtes pas implanté, où il n'y a pas de chambre, si vous êtes représenté avec des partenaires locaux qui jouent un rôle externe. Alors, il peut y avoir des groupements d'entreprises que nous suivons, comme en Guinée, par exemple. On sait que c'est un groupement d'entreprises françaises. Alors, juste pour la genèse, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on a une chambre française de commerce qui se crée, à la base, c'est un petit groupement d'entreprises qui se réunit, qui échange, qui interagit, qui a besoin, en fait, de discuter entre elles et de comprendre la réglementation locale. Ce groupement est en général porté par l'ambassadeur de France en local qui les accompagne dans la mise en orbite au sein de CCI France International, et nous les suivons après pendant 2 ans avant de les intégrer pleinement. Mais quand on n'est pas présent et quand il n'y a pas de groupement, en général, on a d'autres partenaires comme les OSCI. Si Business France est là, bien sûr, on renvoie vers Business France, ça c'est évident. Et sinon c'est des opérateurs du type chambre de commerce locale. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vois que les questions, du moins pour le moment, s'estompent peu à peu. Donc encore une fois, comme l'indiquait Sharafa, n'hésitez pas à contacter les chambres, à la contacter elle-même également. Elle se fera un plaisir de pouvoir vous accompagner et répondre à vos demandes. Et nous vous remercions, et surtout je vous remercie Sharafa d'avoir effectué cette session avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore 2-3 minutes pour conclure, déjà pour vous remercier BPI France, remercier la Team France Export, remercier mes collègues CCI France International, donc qui seront là toute la journée avec vous, et un certain nombre de chambres de commerce disponibles tout au long de cette journée pour des rendez-vous en one-to-one. Mais je voudrais revenir sur le thème de cet atelier, qui est l'utilisation de nos réseaux d'affaires. Donc, comme je vous l'expliquais, nous sommes dans 96 pays, 126 chambres, et nous animons une communauté de 33 000 membres. Ça veut dire qu'il y a 33 000 entreprises partout dans le monde qui discutent, qui échangent, qui travaillent ensemble. Donc n'hésitez pas, quand vous allez à l'étranger, à regarder ce qui se passe dans le pays cible pour travailler, identifier, contacter certains de nos membres. La raison d'être de notre chambre, eh bien, c'est des actions de lobbying, c'est de faire valoir le savoir-faire français, c'est d'organiser des moments de networking et c'est d'organiser aussi des événements spécifiques. Et je terminerai justement par ce point. Je vous invite à aller sur notre site web et d'aller sur la rubrique Le Kiosque, et là vous verrez tous les événements que nos chambres organisent partout dans le monde, et ça vous permettra à chaque fois que vous ciblez un pays, de vous dire dans tel pays à tel moment il y a telle opération, ça me permettra de rencontrer telle personne, tel donneur d'ordre, tel client potentiel, tel partenaire potentiel. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui s'y passe. Les chambres françaises de commerce en général sont des accélérateurs de business, et c'est comme ça qu'il faut pouvoir les utiliser. Nous travaillons sur différents types de secteurs d'activité. Je vous en ai mis quelques-uns: l'économie verte, l'économie circulaire, l'agroalimentaire, l'Expo universelle de Dubaï, l'industrie pharmaceutique. Donc ce sont des événements qui sont organisés pour vous permettre, encore une fois, de faire des affaires dans les pays que vous ciblez. Et je vous souhaite bon courage dans vos travaux, et je me tiens bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires pour discuter avec vous et vous accompagner dans vos différents projets. Merci de votre attention et à très bientôt.